Voilà, comme dernière vidéo pour la fabrication de la roue simple, je vous propose de faire le trou. Donc, c'est assez simple pour faire le trou. Donc, c'est une opération de perçage. Alors, toolpath, drill, et je vais aller choisir le centre de mon trou. Et je vais lui dire OK. Premier outil que je vais utiliser, ça va être, on peut aller dans Filter. Ici, un forêt centré. Donc, Center Drill. Et je vais enlever Drill. Je vais dire OK. Je vais prendre un forêt centré, un quart. Je dis OK. Alors, le cutting parameter, comme c'est juste un forêt centré, donc je dois rentrer et sortir rapidement, on utilise le premier, donc drill counterbore. Pick drill, ça fait qu'il va percer et il va briser son copeau. Donc, il perce, il circule, il reperce, il circule, ainsi de suite. Et le chip break, c'est comme le pick drill, mais après une certaine distance, il sort complètement de la pièce et il revient. Il continue son pick drill, il sort complètement et il revient, à plusieurs fois, dépendamment de la profondeur. Donc, nous, c'est du drill counterbore. Le top of stock, ben, je le choisis, qui devrait être 0. Et le depth cut, généralement, moins 0.125 environ. Donc, je lui dis OK. Et là, on devrait voir tout simplement mon outil venir percer ma pièce. Donc, si vous trouvez le 0.125 trop creux, c'est à vous de l'ajuster à 0.100 par exemple. L'autre forêt, donc un autre drill. Donc, vous avez le choix de refaire l'opération ou tout simplement copier l'opération. Donc, moi, je vais vous montrer à copier l'opération. Alors, on appuie le bouton de droite sur l'opération. Donc, j'ai bien dit le bouton de droite. OK? Vous tenez enfoncé et vous baissez vers le bas. Regardez la petite enveloppe là qui suit. Et on s'en va se positionner. On lâche le bouton et on dit copy after. Et voilà, il a copié mon opération. Alors, j'ai dit tout simplement paramètres. Je vais aller changer mon outil. Cette fois-ci, je vais faire filter. Je vais enlever forêt centrée et je vais mettre forêt. Je connais le diamètre, hein, qui est 0.375. Mais je pourrais même dire taux de diamètre égal à 0.375. Enter. Donc, il a trouvé seulement un forêt. 3,8. Je lui dis OK. Là, je vais utiliser Peck Drill avec le premier peck à... Bon, il y a une valeur, hein, on peut la changer. Donc, le premier peck à 0.125. Puis les pecs subséquents, ben, c'est automatiquement programmé dans notre cycle. Donc, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Le linking, alors le top of stock qui est à 0. Et la profondeur, alors là, la profondeur, je vais aller la toucher. Ça se trouve à être le cercle juste ici. Et je vais faire calculer la pointe de l'outil. Donc, la pointe de l'outil, j'appuie ici sur la petite calculatrice. Je dis que le diamètre de finition est le 0.375 et il va additionner, donc pour calculer le 118 degrés du forêt. Alors, une fois que ça c'est fait, je lui dis OK. Et je vais aller voir ce que ça donne. Là. Je vais enlever les autres lignes d'usinage. Donc, je sélectionne tout. J'appuie ici sur les petites vagues. Donc, ça l'enlève. Je reprends seulement mon opération. Et là, je vais faire aller mon forêt. Et voilà, c'est fait. Je peux prendre l'indice rouge, donc l'indicateur rouge, et le mettre à la fin. Donc, j'appuie ici, Move, et voilà. Je vais faire un sauvegarde de ma pièce. Et je vais faire un usinage complet pour une vérification. Et voilà. Donc, je n'ai pas vérifié encore les feeds et les speeds, mais on voit que ça me prend à peu près 5 minutes, presque 6, pour faire cette pièce-là, qui semble être assez raisonnable. Donc, on se souviendrait que j'ai été ici dans Tool Settings, j'ai dit From Matériel.
Alors, pour recalculer toutes les vitesses de coupe, ben, je peux aller sur Toolpath, j'appuie dessus, bouton de droite, Edit, Selected Opération, Recalculate Fill and Speed. Et voilà, il a tout mis ça en rouge et il demande de faire un regen. C'est fait. C'est sûr que là-dedans, il y a des erreurs d'outils. On s'en rend pas compte, là, mais il faut faire attention. Alors, si je m'en vais ici pour mon handmill, paramètre Tool, alors si j'appuie deux coups sur mon handmill, vous allez vous rendre compte hein, que c'est un en carbide. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajuster les outils et refaire le recalculate pour s'assurer donc d'avoir les bonnes vitesses d'avance et de rotation. Et voilà, merci.